Allez, on plonge aujourd'hui dans l'une des peintures les plus mystérieuses de toute l'histoire de l'art. Il s'agit des Bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin. Ça fait des siècles que cette toile est au centre d'une énigme qui fascine absolument tout le monde, des chercheurs aux simples passionnés. Mais attention, une découverte toute récente pourrait bien tout changer. Au cœur du tableau, il y a cette inscription, gravée sur un tombeau, « Et in Arcadia ego ». En gros, ça veut dire « Même en Arcadie, moi je suis là ». C'est un peu comme si la mort nous parlait directement depuis ce qui est censé être un paradis terrestre. Ça installe tout de suite une ambiance de secret, de mystère, qui n'a jamais vraiment été résolue. Le truc, c'est que la quasi-totalité des recherches s'est toujours concentrée sur un seul et même endroit. Mais et si tout le monde avait fait fausse route? Ou plutôt, et si on n'avait eu qu'une partie de l'histoire? Si le vrai secret de Poussin était bien plus grand, bien plus malin que tout ce qu'on avait pu imaginer? Bon, pour bien comprendre à quel point la nouvelle découverte est énorme, il faut qu'on revienne au point de départ. On va d'abord jeter un œil à la théorie classique, celle qui, jusqu'à il y a très peu de temps, semblait être la seule piste valable. Alors, l'idée la plus répandue, c'est que Poussin a peint un paysage qui existe vraiment, quelque part dans le sud de la France, dans une région appelée le Razès, juste à côté de Rennes-le-Château. Forcément, ça a alimenté toutes les légendes possibles sur des trésors cachés, les Templiers, etc. Et dans ce paysage, il y aurait eu un tombeau, identique à celui du tableau, mais qui a été détruit depuis. Et là, arrive un chercheur, Thierry Garnier, qui va faire un truc assez dingue. Il va oser remettre en question des décennies de certitude. Son approche est d'une simplicité, mais alors déconcertante, et elle va complètement changer la donne. Face à cette énigme que personne n'arrive à débloquer, il a refusé de suivre les sentiers battus. Il a posé une question. Une question fondamentale, si simple en fait que personne n'avait pensé à la formuler avant lui. Voilà la question qui change tout. Et si Poussin ne s'était pas inspiré que d'un seul endroit? Et si le fameux paysage du Sud n'était en réalité que la moitié de la réponse? Cette simple question nous fait faire un bond de plusieurs centaines de kilomètres. On quitte le Sud pour la Normandie, une région qui, comme on va le voir, est très liée à la vie du peintre. C'est la découverte d'une deuxième Arcadie cachée juste sous nos yeux. Et c'est là que ça devient absolument fascinant. Ce deuxième paysage, il se trouve à seulement 7 petits kilomètres de la maison où Nicolas Poussin a passé son enfance. Ce n'est plus juste une inspiration lointaine, c'est un lien direct, personnel, presque intime entre l'artiste et son œuvre. Mais le plus important, ce n'est même pas ça. Le point crucial, c'est qu'ici, on ne parle pas d'une vague ressemblance ou d'un tombeau qui aurait disparu. Non, non. Ce tombeau normand, il existe. Il est là, en pierre. C'est un fait, matériel, concret qu'on peut aller voir et toucher. Ça ancre la découverte dans le réel. On l'appelle le tombeau de Saint-Étibin. C'est une authentique table de pierre dont l'histoire est connue et documentée. Elle est située sur un ancien site de culte païen qui a été christianisé plus tard, un lieu vraiment chargé d'histoire, juste au bord de la Seine. Et pour ceux qui douteraient, non, ce n'est pas un canular moderne. L'origine du site remonte au VIe siècle. Il a été officiellement étudié, fouillé, photographié par des archéologues dès le XIXe siècle. Bref, son authenticité historique est absolument indiscutable. D'accord. Mais comment un paysage en Normandie peut correspondre à un tableau que tout le monde situe dans le sud? Eh bien, la réponse se cache dans une technique artistique de l'époque, un petit secret de peintre bien connu au temps de Poussin. La clé pour assembler toutes les pièces du puzzle, elle n'est pas géographique. Elle est dans la manière même dont les artistes du XVIIe siècle regardaient et peignaient le monde qui les entourait. C'était assez courant à l'époque, les peintres utilisaient des outils optiques, comme une sorte d'ancêtre de l'appareil photo, la caméra obscura. Or, cet outil projetait une image inversée, comme dans un miroir. Du coup, les artistes peignaient souvent ce qu'ils voyaient, une version inversée du paysage. C'est un détail technique, mais il est absolument capital. Et voici le moment de vérité. Si on prend le tableau de Poussin et qu'on l'inverse horizontalement, comme dans un miroir, et qu'on le met à côté d'une photo du site en Normandie, eh bien là, la correspondance devient juste évidente. Les lignes des collines, la vallée, la façon dont tout est placé, tout correspond de manière hyper troublante. C'est une preuve visuelle vraiment difficile à ignorer. Alors, qu'est-ce qu'on doit en conclure? Que la théorie du sud de la France était fausse depuis le début? Eh bien non, ce n'est pas si simple. La réalité est, comme souvent, beaucoup plus intéressante que ça. Le point le plus important à comprendre, c'est que cette découverte en Normandie ne vient pas annuler la piste du Sud. Selon Thierry Garnier, elle vient la compléter. L'énigme n'est pas résolue, en fait elle s'enrichit, elle gagne en profondeur, en complexité. On se retrouve donc avec non pas une, mais deux Arcadia, une au sud, liée à toute la grande légende de Rennes-le-Château, et une autre au nord, beaucoup plus personnelle, liée à l'enfance de l'artiste. C'est comme les deux faces d'une même pièce, deux éléments d'un puzzle beaucoup plus grand que ce qu'on avait imaginé.
Si ça vous intéresse d'aller plus loin, toute la recherche est détaillée dans le livre de Thierry Garnier qui s'appelle Nicolas Poussin, Ombres et Lumières, Arcana Codex, livre 5. C'est vraiment la source de toute cette histoire qui redéfinit complètement les contours du mystère. Finalement, cette découverte, loin de fermer le dossier, l'ouvre de manière spectaculaire. Elle nous force à nous poser une toute nouvelle question. Et si le vrai génie de Poussin, ce n'était pas seulement dans sa peinture, mais dans sa capacité à construire une énigme à travers la géographie et le temps? Le mystère, finalement, ne fait que commencer.